Un agent retraité de la CIA avoue sur son lit de mort: j'ai tué Marilyn Monroe. Norfolk, en Virginie à 78 ans, un vieil officier retraité de la CIA, Norman Hodge, a fait une série d'aveux étonnants depuis qu'il a été admis à l'hôpital général Santerre lundi. Il affirme qu'il a commis 37 assassinats pour le gouvernement américain entre 1959 et 1972, y compris celui de l'actrice et modèle, Marilyn Monroe. Monsieur Hodge, qui a travaillé pour la CIA pendant 41 ans comme un actif avec les habilitations de sécurité de haut niveau, affirme qu'il a souvent été utilisé comme un tueur à gages par l'organisation, d'assassiner des personnes qui pourraient représenter une menace pour la sécurité du pays. Formé à la fois comme un tireur d'élite et un expert en arts martiaux, Monsieur Hodge dit qu'il a également une expérience significative avec des méthodes moins conventionnelles de causer un préjudice à autrui, comme les poisons et les explosifs. Monsieur Hodge jure qu'il se souvient très bien, chacun des assassinats qu'il a commis pour la CIA. Il affirme que tous les 37 des meurtres qu'il a commis sur le sol américain ont été commandés par son commandant, le Major James Jimmy Ewart. Le vieil homme prétend qu'il a commis ces assassinats entre août 1959 et mars 1972, à un moment où il dit la CIA avait son propre ordre du jour. Il dit qu'il faisait partie d'une cellule opérationnelle de 5 membres qui a effectué des assassinats politiques à travers le pays. La plupart de leurs victimes étaient des militants politiques, des journalistes et des dirigeants syndicaux. Mais il fait également valoir qu'il a tué quelques scientifiques et des artistes dont les idées représentaient une menace pour les intérêts des États-Unis. Monsieur Hodge dit que Marilyn Monroe reste unique parmi ses victimes, comme elle est la seule femme qu'il ait jamais assassinée. Il affirme qu'il n'a aucun regret, cependant, comme il le dit qu'elle était devenue une menace pour la sécurité du pays et a dû être éliminée. Nous avons eu la preuve que Marilyn Monroe avait non seulement couché avec Kennedy, mais aussi avec Fidel Castro, affirme Monsieur Hodge. Mon commandant, Jimmy Ewart, m'a dit qu'elle devait mourir, et qu'il a dû ressembler à un suicide ou un surdosage. Je ne avais jamais tué une femme avant, mais je obéis aux ordres, je l'ai fait pour l'Amérique. Elle aurait pu transmettre l'information stratégique pour les communistes, et nous ne pouvions pas permettre que cela. Elle devait mourir. Je ai juste fait ce que je avais à faire. Marilyn Monroe est morte entre minuit et 1h, le 5 août 1962. Monsieur Hodge prétend qu'il entra dans sa chambre pendant qu'elle dormait et lui a injecté une dose massive de l'hydrate de chloral, un puissant sédatif, mélangé avec du Nambutal, une courte durée d'action barbiturique, provoquant sa mort. Le vieil homme de 78 ans a été placé sous la garde par le FBI, qui prend la confession de Monsieur Hodge très au sérieux et a ouvert une enquête afin de vérifier ses allégations. L'enquête pourrait être très compliquée, cependant, que très peu de fichiers écrits sont disponibles sur ses activités secrètes et la plupart des acteurs impliqués dans les différents cas sont déjà morts. Le témoin le plus important dans l'histoire après que Monsieur Hodge lui-même, son commandant présumé, le Major James Ewart, est mort d'une crise cardiaque en 2011. 2 des 3 autres assassins de la CIA identifiés par Monsieur Hodge sont également morts, et le dernier, le capitaine Kate Mcini, ont disparu dans l'action en 1968 et est présumé mort. Source de la source.